Waouh, quel match, encore une fois, quelle émotion, quelle prestation. Victoire du FC Barcelone 4 buts à 1 face à Bayern. Oui, c'est face à Bayern, les gars, parce que la série d'invincibilité de Bayern de 2016 jusqu'à présent, c'est pratiquement 8 ans que le FC Barcelone n'a plus battu le Bayern Munich. Ça se termine aujourd'hui grâce à un triplé de Rafinha qui a enterré le Bayern Munich, les gars, et un but de Lewandowski, sans oublier la passe décisive de Yamil Yamal, du passe décisive de Fermin, les gars, et une passe décisive de Marc Casado, qui a été aussi très bon dans le match. Mais sans plus tarder, les gars, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Laissez-moi vous montrer la composition de match, ou bien la composition mise par Hansi les gars, contre cette équipe de Bayern. Premièrement, Lewandowski, Rafinha, Fermin, Lamine Yamal, Pedri, Marc Casado, Balde, Inigo Martinez, Kobasi, Koundé et Peña. Lorsque j'ai vu la composition, je me suis dit, oh, wow, il y a Fermin qui a été mis en plat, qui a été mis en numéro 10, les gars, par un sifflet. Je me suis dit, ouais, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est naturellement poussé ou bien naturellement dirigé vers la cage adverse. Je me suis dit que ça ferait l'affaire vu que Daniel Mon a quelques gènes par ici d'après les rumeurs. Je me suis dit que le mieux c'est de le proposer pour le Classico face au Real Madrid, ou bien si s'il peut jouer, il pourrait être titulaire, je ne sais pas trop, mais Fermin, ça ferait l'affaire. Et Ansu Fati n'a pas le niveau pour l'instant pour être dans les 11 types. Je me suis dit que Fermin, ça ferait l'affaire. Et à l'entame du match, les gars, quelques secondes plus tard, Rafinha, qui a eu un passe de Fermin Lopez, qui dribble Neuer à la brésilienne, qui met le but, un but à 0. Merci. Je me suis dit, oh, le FC Barcelone, ça commence très bien pour le FC Barcelone. Après le but, on voit un autre FC Barcelone parce que le Bayern Munich, les gars, à partir des premières minutes après le but de Rafinha jusqu'aux 20e minutes, les gars, la domination totale du Bayern Munich. Je me suis dit, attention, le FC Barcelone, parce que je craignais que le FC Barcelone va quand même perdre le match parce que la façon dont il joue, les premières minutes jusqu'à la 20e minute, les gars, ça a été un autre Barcelone, les gars. Après le but de Rafinha, ça a été un autre Barcelone. La ligne de hoche, ça passe plus. L'alignement des joueurs, les positionnements des joueurs, c'est désorganisé. Je me suis dit, qu'est-ce qui arrive au FC Barcelone? 1-1 pour le Bayern et le FC Barcelone finalement hors jeu parce que la Kane a été en hors jeu. Je me suis dit, oh, quel soulagement, 1-0 pour l'instant, 9 minutes après, égalisation par Harry Kane encore 1-1. Je me suis dit que c'est fini pour le FC Barcelone. Jusqu'à la 20e minute, ça a été domination totale, comme je viens de dire, absolue du côté du Bayern. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à partir du 22e minute jusqu'en allant, le FC Barcelone, ça a quand même s'amélioré du côté du FC Barcelone. Je me suis dit, ok, maintenant c'est 50-50 des deux côtés, parce que le FC Barcelone, au milieu du terrain, Pedri Marcasado, ça circulait mieux. Et du côté du Bayern Munich aussi, ça va. Donc 50-50 pour l'instant. Jusqu'à ce que Lewandowski met le deuxième but parce que Fermin Lopez, il y a, je pense que c'est une relance de Koubassi à Fermin Lopez qui a ensuite poussé légèrement défenseur, les gars. Lui, s'il était intelligent, il allait se plonger comme ça, il aurait eu la faute, mais non, il ne l'a pas fait. Et la passe est venue vers Fermin Lopez qui fait ensuite la passe à Lewandowski, les gars, qui met son plat du pied, but, merci. Donc 2 buts à 1, je me suis dit pour l'instant ça va quand même. Mais attention, c'est Barcelone pour le 2-2 parce que le Bayern est quand même dangereux. Et ensuite, c'est Yamil Yamal qui fait la passe ensuite à Rafinha, les gars. Et lui qui a été incroyable, les gars, entre les jambes de Upamecano qui met le plat du pied, 3 buts à 1 à la mi-temps. Merci, bonne nuit le Bayern. Je me suis dit, waouh, quel match encore une fois. Et la deuxième mi-temps, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer parce que 3 buts à 1, je pensais que le FC Barcelone va gagner le match ou soit en cas d'erreur, les gars, match nul parce que je ne voyais pas le Bayern Munich battre ce FC Barcelone 4 buts à 3 ou bien non, je ne voyais pas ça. Et ensuite, en revenant de la mi-temps, j'ai vu un autre Barcelone, les gars, par rapport au premier mi-temps, qui a dominé ensuite la deuxième mi-temps complètement, les gars, par le FC Barcelone. Ça a été incroyable. Et encore une fois, Marc Casado qui a vu l'appel de Rafinha, encore une fois, qui a contrôlé la balle avec la poitrine et qui a été efficace devant la cage, dont le triplé de Rafinha qui a enterré le Bayern Munich, les gars. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis très content du FC Barcelone, les gars, parce que ça a été un match complète, très bon du FC Barcelone. Qui a été votre top du match, les gars? Pour moi, c'est Rafinha. Qui a été votre joueur décevant? Pour moi, il n'y en a pas. Maintenant, c'est moi de vous parler de quelques joueurs dans l'effectif du FC Barcelone qui m'ont plu dans le match, les gars. On commence déjà avec Lewandowski. Ça a été quand même un match très bon de Lewandowski parce que il a fait son boulot, il a été buteur, il a aidé aussi en défense, les gars. Il a eu des fautes, donc on ne lui demande pas plus. Il aurait même mis le deuxième but, mais il ne l'a pas fait. Donc c'est quand même un bon match de la part de Lewandowski. Et Rafinha, quel match encore une fois. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'appel de balle de Rafinha?
Je parle de balle de ce joueur, c'est incroyable. Pour moi-même, c'est lui l'homme actuellement, les gars, en forme du côté du FC Barcelone. Vous allez me dire, Lamine Yamal, mais oui, le joueur le plus dangereux actuellement, les gars, qui presse, les gars, qui est défensivement, qui est partout, qui court partout, qui mouille son maillot, les gars, qui joue avec son cœur, c'est Rafinha, les gars, même s'il n'a pas le brassard de capitaine, parce qu'il a donné ça à De Jong ensuite, mais ça montre encore une fois que c'est un capitaine, un leader naturel, les gars, qui s'impose dans cette équipe. Quel match, encore une fois, bravo Rafinha, que ça continue comme ça cette saison. Moi-même, je me suis dit que lorsque j'ai vu ce match, je me suis dit que même il pourrait avoir un ballon, non, parce que la façon dont il joue sur le FC Barcelone arrive, les gars, à gagner la Champions League, la Liga, les gars. Je pense que Rafinha pourra être le candidat de ballon d'or, même Lamine Yamal, les deux, ou bien Lewandowski, parce qu'ils méritent tous, les gars, les trois offensives, les gars, ils méritent tous ce ballon d'or, les gars, de gagner si le FC Barcelone arrive à gagner la Liga et la Ligue des Champions, ils méritent les trois, les gars, à avoir ce ballon d'or, à mon avis. Mais juste une seule personne qui aura ça. Mais ça peut être Rafinha, ça peut être Lamine Yamal ou bien Lewandowski parce que les trois sont efficaces actuellement. Maintenant, parlons de Fermin Lopez, les gars. Fermin Lopez, quel match, encore une fois, comme vous le savez, c'est lui qui a été le duo passeur décisif. Ça a été un match correct de Fermin, les gars. Il a fait du bien à ceux FC Barcelone parce que c'est mérité. On le connaît tous que quand il entre, les gars, lui aussi, ça mouille le maillot. Il joue partout, les gars. Il est partout. Il court, il fait l'effort. C'est quand même un très bon match de Fermin Lopez. Et l'ami Yamal, c'est aussi un très bon, même s'il n'a pas été buté, il a été quand même passeur décisif. Lui qui dribble les pères de famille, qui fait des passes, les gars, qui met l'ambiance dans le jeu, les gars, qui fait un peu des jeux par ici, qui s'amuse avec le ballon. J'ai quand même aimé son match, les gars. Il a joué un très bon match aujourd'hui, l'ami Yamal. Et Pedri et Casado, quel match encore. Pedri, les gars, c'est du magicien, c'est du magie. La deuxième mi-temps a été très bon de Pedri, les gars. Quel magicien, encore une fois. Il circulait, il passait facilement avec le ballon, il driblait les joueurs comme si rien n'était, comme il jouait contre les Getafe ou bien je sais pas quoi, les Valladolid, les gars. Ça a été Bayern en face, mais Pedri, en deuxième mi-temps, ça a été incroyable, les gars, le match qu'il a fait aujourd'hui parce qu'il driblait, il faisait tout, il les passe par ici. Non, c'est incroyable, encore une fois, Pedri, les gars. Et c'est ce genre de joueur que tu veux voir et tu paies le ticket, les gars, pour aller au stade pour voir ce genre d'action, ce genre de joueur, les gars, parce que c'est un joueur talentueux qui fait du bien dans le football, les gars. Pedri et Casado, qui a aussi été solide, les gars, côté du FC Barcelone, et aussi passeur décisif, qui a fait du bien du côté du FC Barcelone aussi, qui a commis aussi des fautes par ici, mais qui a obtenu aussi des fautes, qui a fait des duels, qui a gagné aussi des duels, qui a tout fait, malgré que c'est sa première saison en tant que pro, il a fait son bon taf, les gars. Balde aussi, qui a des accélérations par ici, qui a été très bon. Inigo Martinez, Koubas, quel match, encore une fois, même si vous avez encaissé 2 buts, vous avez été très solide en défense. Koundé, j'ai très aimé ton match. Koundé qui faisait les Ronaldinho, je sais pas, les passements, les dribbles par ici. Je me suis dit, hein, Koundé, depuis quand tu comptes faire ça? Parce qu'il dribble les joueurs, il fait des choses. Je me suis dit, à la Ronaldinho, je me suis dit, Koundé, mais c'est incroyable ce que tu fais. Mais ça a été un très bon match de Koundé. Et Peña, c'est lui qui m'a un peu déçu sans vous mentir parce que tous les frappes venant de l'adversaire, les gars, lui, il encaisse tout. Peña, donc c'est lui qui m'a un peu déçu. Sinon, en gros, les gars, ça a été un très bon match du FC Barcelone. 10 sur 10 dans ce flic, les gars. Un but encaissé, c'est pas grave, les gars, c'est quand même un bon match. Maintenant, c'est le classico qui reste à faire. Je pense que vous pouvez battre aussi ce Real Madrid. Merci. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Je suis très content du FC Barcelone qu'on ait battu le Bayern Munich, les gars, c'est mérité la victoire du FC Barcelone, même si les premiers mi-temps ont été un peu difficiles pour le FC Barcelone, mais quand même, on a été quand même actifs, on a mérité cette victoire. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Vive le FC Barcelone. Ciao.